L'Université nationale de la Colombie est l'université la plus importante de notre pays. Elle a 8 sièges, dont la siège principal est localisée à Bogota. Elle est appelée la Cité Blanche, grâce à ses 17 bâtiments blancs qui ont été déclarés des monuments nationaux. Pour l'année 2017, l'Université nationale de la Colombie sera l'une des plus importantes universités de l'Amérique latine et du Caraïbe, avec des programmes de formation d'une très haute qualité. Elle a pour mission de fomenter l'accès au système éducatif colombien avec équanimité, en offrant la plus grande offre de filières dans le pays. Ainsi, elle pourra contribuer à l'élaboration du projet de nation et à conseiller au pays dans les domaines scientifiques, technologiques, culturels et artistiques, avec de l'autonomie académique. Ensemble, l'université sera une académie qui participera activement dans le développement et l'identité nationale, et elle produira des leaders et des professionnels compétents et intégraux qui est de la responsabilité sociale dont la nation a besoin. La mission du département de langue étrangère est favoriser l'étude et la recherche de langues étrangères en faveur de la formation des professeurs qui utiliseront tout ce qu'ils ont appris dans le parcours de sa vie pour avoir les meilleurs résultats possibles dans le processus d'éducation. Grâce à cela, le département des langues se distinguera par sa puissance et innovation dans les champs des langues étrangères. Peut-être une cage. Elle était distante, un peu arrogante. L'origami et les mandalas sont notre méthode de relaxation, de trouver un espace pour réfléchir, pour nous éloigner un peu de la routine quotidienne et pour harmoniser nos énergies. L'origami développe l'exactitude et la précision manuelle en utilisant l'attention et la concentration. En revanche, dans les mandalas, toutes les façons sont justes et correctes. Le plus important, c'est d'utiliser l'imagination. En tant que professeur de langues étrangères, ces deux arts sont des instruments de transformation et de développement personnel assez utiles pour établir un lien plus fort avec l'apprenant. D'un côté, travailler avec des schémas et le respect pour les consignes. D'un autre côté, éveiller chez les élèves la créativité, l'expression spontanée de la pensée et l'imagination. Finalement, il est tout à fait possible de bouleverser les idées de l'apprentissage d'une langue étrangère et de créer de nouveaux chemins dans le domaine de la didactique des langues. Ma face cachée, c'est la photographie. J'aime découvrir des autres perspectives, voir les événements d'une autre façon, trouver informations qui semblent invisibles pour les gens, en particulier profiter les couchers du soleil, les couleurs des fleurs, les figures dans les nuages. J'aime aussi voyager, j'ai connu plusieurs pays et j'apporte ce type de souvenirs, mes photos, avec tous ces paysages, tous ces gens différents, une nouvelle culture, pour montrer à mes copains, à ma famille. D'après moi, un professionnel intégral doit aussi avoir un cœur et doit sentir, doit avoir envie de partager. Pourquoi la musique nous aide à être un professionnel intégral? Avoir un loisir musical nous aide à développer d'habilités liées à la parole et à l'écoute. Alors, nous pouvons nous exprimer plus facilement d'une manière orale et en tant qu'enseignant, la musique nous permet de développer des compétences lexicales et de la production orale chez les étudiants. En plus, la musique nous permet de connaître d'autres contextes culturels. Par exemple, nous pourrions introduire aux élèves à la culture d'un pays à travers sa musique ou nous pourrions apprendre la prononciation plus facilement. Un autre argument, c'est la relation que l'on trouve entre la définition des musiques, art de combiner les sons suivant certaines règles, et des langues. Faculté humaine au moyen de signes vocaux éventuellement susceptibles d'être transcrits graphiquement. Cette passion pour la musique nous permet de partager nos contextes musicaux aux personnes étrangères à notre culture, le monde est francophone pour le cas de notre filière. Alors, étant donné que la musique devient une manière de s'approcher à la culture et à notre vision de société, l'apprentissage du français est un outil pour transmettre au monde ces concepts de la vie. Donc, le fait de partager nos perspectives culturelles, c'est un stimulant pour apprendre la langue française. Les arts comme la littérature et le cinéma sont pour nous de vrais plaisirs qui nous aident à construire de fortes bases pour devenir des professionnels intégraux.
Dans notre métier, le fait d'aimer les livres et le monde du cinéma nous ouvre un chemin pour nous approcher aux élèves, un chemin dont nous-mêmes profitons aujourd'hui. Nous sommes des aimants de la littérature latino-américaine, gothique, réaliste, les romans de mœurs et des films européens et commerciaux. Enfin, ces passions ne nous aident pas seulement à constituer notre intégralité, mais aussi, chaque jour, elles apportent un nouvel élément à notre esprit. Pour nous, la pratique d'un sport devient un complément de la vie parce qu'il nous permet d'acquérir et de développer d'aspects très importants pour la formation d'un professionnel ainsi que pour la formation d'un vrai être humain. La responsabilité, la discipline, l'humilité et la persévérance sont des valeurs qui peuvent être transposées à la salle de classe afin d'agir dans certaines situations, soit dans la salle de classe ou soit dans n'importe quel contexte de notre vie. Les différentes tâches que nous faisons dans les domaines sportifs nous permettent aussi de devenir plus conscients de notre corps. Et c'est ainsi que nous commençons à comprendre aussi la kinésie des autres, le travail à l'équipe, le respect pour le travail des collègues, la responsabilité d'impartir la justice, la sagesse qui doit être présente pour prendre toujours la meilleure décision, la spontanéité et la praticité pour donner une solution assez rapide et assez juste dans une compétition sont des caractéristiques qui vont toujours enrichir notre façon d'agir dans une société.